Bonjour à tous au canal IFRIS, puisque nous faisons ces enregistrements pour laisser une mémoire, garder une mémoire des écoles thématiques. Comme chaque année, nous en avons organisé une, cette année à Athènes. Ça a été l'occasion de rencontrer des collègues grecs qui travaillent dans le domaine des études STS, mais aussi dans la politique de la recherche et sur les questions d'économie sociale et solidaire. Nous avons organisé à cette occasion deux tables rondes. Une première table ronde qui portait sur les politiques de la recherche en temps de crise. Nous avons fait intervenir des collègues importants dans ce domaine, comme par exemple Monsieur Gavroglou, qui est président de la Commission de sciences et technologies de la Chambre des députés, Monsieur Georgatos du ministère de la Recherche, Monsieur Kouretas, vice-président de l'Université de Thessalie, Alex Xenakis, biotechnologue, ou Angelos Tsakanikas de l'Université Polytechnique. Grâce à Stathis Arapostathis qui nous a aidé à monter cette première table ronde, nous avons pu établir des contacts avec ses collègues pour le futur sur ces questions de politique de la recherche. Et nous avons pu confronter leur point de vue avec le nôtre sur les effets de la crise, extrêmement forts, notamment en termes de capital humain. Nous avons organisé une deuxième table ronde sur les questions d'économie sociale et solidaire avec Petros Linardos, qui est un économiste réputé dans le domaine, dans lequel nous avons fait intervenir Yannis Barkas, Gregoria Bekridaki, qui est de la plateforme de solidarité. Nous avons aussi fait intervenir Kostas Nikolaou de l'Université populaire de Salonique, autour de ces questions d'économie sociale et solidaire, des gens qui ont à la fois une expérience pratique, qui sont en train de développer eux-mêmes la politique actuelle du gouvernement, mais aussi des ONG nombreuses qui ont été impliquées dans le développement d'une économie sociale et solidaire dans le pays et qui ont pu échanger avec notamment Annie Berger et Jean-Louis Laville sur les questions d'innovation sociale et la difficulté de mettre en place ces figures entre économie et marché. Ces tables rondes ont été assez importantes puisqu'elles nous ont permis aussi d'échanger, mais comme d'habitude, nous faisons aussi des conférences magistrales. D'abord, nous avons demandé à Dominique Pestre de nous déployer l'analyse historique du domaine STS autour des questions de la symétrie, le rôle central qu'a joué le concept dans la symétrie. Nous avons fait intervenir Daniel Kleinman, qui est un de ceux qui ont renouvelé la sociologie politique des études sur la science, et aussi nous avons fait intervenir dans une conférence magistrale Stathis Arapostathis, historien des sciences et de la technologie, ici à Athènes, sur les questions de droit de propriété technologique dans le dépôt des inventions, des brevets, et qui nous a exposé aussi le programme de recherche sur ces questions en Grèce, à Athènes. Ça a été aussi l'occasion pour nous de débattre autour de cette question centrale de l'école thématique, avec une table ronde qui a fait intervenir Soraya Boudia, Maurice Cassier, Jean-Paul Godillard et aussi David Demortin. Ça a été aussi, et de ce point de vue, un lieu très actif d'échange, puisque c'était après plusieurs débats et occasions de rencontres pendant l'école thématique. Nous avons eu aussi les ateliers de lecture. Et là, je tiens absolument à remercier le rôle essentiel qu'ont joué nos postdoctorants. Alors, je pourrais peut-être pas tous les citer, mais grâce à Ashwin Perbay, nous avons eu Nicolas Bayat-Lafitte, Roberto Cantoni, Baptiste Mont-Saint-Jean, Pierre-André Juven, Simon Wang, Henri Boulier, Nils Kessel, et aussi Mathieu Kay, qui est venu en renfort de l'organisation de ces débats politiques autour des questions de ces débats, autour des textes qui ont été rédigés, autour de ces questions de la symétrie et de manière plus générale des inégalités de savoir et de pouvoir. Nous avons enfin eu l'occasion de visiter, pour certains d'entre nous, le musée de l'Acropole, ainsi que l'Acropole elle-même, qui est un monument en l'honneur de la déesse Athéna. Et de cette façon, nous avons établi une certaine continuité, puisqu'Athéna est la déesse du savoir en Grèce.